Et si je te disais que la pleine conscience n'est pas une retraite bouddhiste? Oui, je sais, beaucoup de gens pensent que méditer, c'est partir 10 jours dans un monastère, en silence, assis sur un beau coussin, sans téléphone. Mais en réalité, la pleine conscience et une retraite bouddhiste, ce n'est pas du tout la même chose. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence. Simplement, sans jargon et surtout sans cliché. Parce que comprendre cette nuance peut complètement changer ta façon de méditer et de vivre. La pleine conscience, c'est avant tout une pratique d'attention. C'est être pleinement présent à ce que tu fais, à ce que tu ressens, à ce que tu vis sans aucun jugement. Ça peut être par exemple respirer consciemment pendant 1 minute, marcher en faisant attention à tes sensations, boire un café en le savourant vraiment, manger un bout de chocolat sans culpabilité, mais en étant présent ici et maintenant. Observer tes pensées, car ce ne sont que des pensées, sans t'y accrocher. La pleine conscience, moderne, théorisée par John Kabat-Zinn, est souvent utilisée pour réduire le stress, mieux gérer les émotions, améliorer la concentration et, essentiel, sortir du mode pilote automatique. Et surtout, elle est accessible à tout le monde. Pas besoin de religion, pas besoin de partir en montagne, pas besoin de changer de vie. Tu peux pratiquer la pleine conscience dans le métro, au travail, chez toi, avec tes enfants. Une retraite bouddhiste, c'est autre chose. C'est une immersion profonde dans une tradition spirituelle. On y trouve souvent plusieurs heures de méditation par jour, le silence, des enseignements bouddhistes ou indiens d'ailleurs, une discipline stricte, parfois des règles alimentaires et de vie. Le but n'est pas seulement de se détendre, c'est une démarche intérieure, beaucoup plus intense, comprendre l'esprit, réduire l'ego, développer la compassion, avancer sur un chemin spirituel. C'est une expérience puissante, mais exigeante, et ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. On confond souvent pleine conscience et bouddhisme pour une raison simple. La pleine conscience, effectivement, vient à l'origine de traditions bouddhistes. Mais aujourd'hui, elle a été adaptée. La pleine conscience moderne est laïque. Elle est utilisée en psychologie, en médecine, à l'école, dans le sport, en entreprise. C'est un peu comme le yoga. Il a des racines spirituelles, mais tu peux en faire sans suivre une religion. Pratiquer la pleine conscience ne fait pas de toi un moine. Et méditer 10 minutes par jour ne t'engage pas dans une tradition religieuse. Elle se concentre sur toi et sur ton environnement. Tu n'as pas besoin d'une retraite pour commencer, tu n'as pas besoin d'être parfait et tu n'as pas besoin de bien méditer. Le bien n'existe pas dans la pleine conscience. Le bien n'existe pas. La pleine conscience, c'est juste revenir au moment présent, encore, encore et encore. D'ailleurs, souvent par la respiration. Sentir, ressentir sa respiration. Et parfois, une simple respiration consciente peut déjà changer ta journée. Si un jour tu veux aller plus loin, une retraite peut être une belle expérience, certes, mais ce n'est pas du tout une obligation pour suivre plus consciemment. Alors, il faut retenir, comment dire, il faut retenir ceci. La pleine conscience est un outil de vie quotidienne. La retraite bouddhiste, elle, est une immersion spirituelle. Les deux peuvent être magnifiques, mais elles ne sont pas du tout la même chose. Et toi, dis-moi en commentaire, quand tu entends méditation, tu penses plutôt à un moment calme chez toi ou à un monastère en silence? Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner et prends une respiration profonde maintenant.